Missiles sur la route de la soie. La tension artérielle augmente. Comme je l'ai souligné hier, l'Iran, longtemps resté silencieux, s'est montré actif ces derniers jours. Ils ont frappé la Syrie, le nord de l'Irak et le Pakistan. Alors que se passait-il? Y avait-il une facette des attaques auxquelles nous étions confrontés? Où tomberaient les États-Unis, où tomberait le Royaume-Uni, où tomberait la Chine? Qui marchait sur les pieds de qui? Les tensions vont-elles s'intensifier et devenir incontrôlables? Il existe de nombreuses questions de ce type. Passons en revue le tableau pour que nous puissions comprendre. Revenons au mois d'août dernier. Regardons immédiatement la route Deola-Soye. Le port d'E-Gwadar est d'une importance vitale pour la route Deola-Soye pour la Chine. En août dernier, un convoi contenant des Chinois a été attaqué alors qu'il revenait de l'aéroport de Gwadar vers la zone portuaire. Une bombe placée au bord de la route a également explosé lors de l'attaque. La Chine s'est levée. Il a demandé au Pakistan de trouver le responsable. C'était peut-être l'avertissement le plus important donné à la Chine sur la route Deola-Soye. Le temps a passé. L'Iran, qui soutient le Hamas, reste silencieux depuis des semaines. Maintenant, il a commencé à faire pleuvoir des missiles sur des points qui incluront le Pakistan. Le nord de l'Irak et de la Syrie était compréhensible. La tension était forte. D'où vient le Pakistan? Ouvrons-le. Comme je l'ai souligné hier, la tension au Moyen-Orient devait commencer son voyage vers l'Asie. Il était stratégiquement tard. L'Iran est entré en scène. Il visait le groupe militant Jaish al-Adl. Le Pakistan a jugé cette attaque inacceptable. Droite. L'Iran, de son côté, a affirmé que le groupe militant sunnite Jaish al-Adl, opérant à la frontière avec le Pakistan, était soutenu par les États-Unis et Israël. Le terrain était donc prêt. Les informations provenant des centres profonds étaient confuses. Une structure profonde en Iran alimentait secrètement ces organisations et voulait mettre fin à la route Deola-Soye. La zone a été ouverte avec des missiles, le but n'était pas de mettre l'organisation à l'aise. Le Pakistan le transmettait également à l'Iran. C'était une autre dimension du problème. Certains des missiles tirés par l'Iran se trouvaient à 40 km du port de Gwadar. Ils tombaient à proximité. Les événements ici auraient dû être lus à travers la route Deola-Soye et le port de Gwadar. Outre la proximité stratégique du Pakistan avec les États-Unis, il fallait également garder à l'esprit que la structure d'État noyau en Iran n'était pas loin de Washington. L'Iran était très proche de l'Angleterre et donc de la Chine. D'accord. Cependant, les récents gestes des États-Unis pour modifier l'itinéraire étaient également évidents. L'Iran, qui n'a pas fait la une des journaux après l'attaque du Hamas, va beaucoup parler dans les prochains jours. Continuez. Récemment, des agences ont commencé à signaler qu'une poignée de personnes gagnent plus que des milliards d'autres. C'est comme s'ils venaient juste d'en entendre parler. Il y a des années, je pense qu'en 2016, Jacob Rothschild, l'un des membres les plus importants de la famille Rothschild, a rencontré au Waddesdon Manor 14 barons, qui n'ont pas été vus dans Forbes, mais étaient en fait les véritables propriétaires de l'argent. L'une des notes de la réunion indiquait que 7 milliards de personnes travaillent pour 39 personnes. Près d'une trentaine d'entre eux ont été en contact avec Rothschild d'une manière ou d'une autre. Cette école, par exemple, était également propriétaire de Rio Tinto, qui n'est pas très connu dans notre pays. Cela n'est rapporté ni dans les journaux ni à la télévision. La plupart des journalistes ne le savent pas ou ne s'en soucient pas. Rio Tinto, géant minier mondial et travaillant pour la Chine, a été fondé en 1873 par la société Jardine Matzon. Matzon était la famille installée à Izmir. Le commerce de l'opium entre la Chine et ses terres était remis en question. De nombreuses manoirs à Izmir sont le résultat de cet argent. Les sociétés Russell et Perkins étaient également actives dans le secteur avion. C'était un grand acteur. Ils ont eu des ennuis. Les trois s'unirent et firent face à Rothschild. La fusion a été réalisée. Le patron était Rothschild. JP Morgan était également en action. Le commerce d'avions était si rentable que la banque s'en prendrait à lui. C'est ainsi que HSBC a vu le jour. Puis c'est devenu un géant mondial. Dans des organismes comme le Mont Pèlerin ou des organismes comme Bilderberg, Chatham House et CFR, la piste menait toujours à Rio Tinto. Même si tout le monde ne peut pas le voir. Lorsque vous ouvrirez la porte de Rio Tinto, vous verrez clairement Buckingham Palace devant vous. C'est différent aussi. Vous verriez également que des acteurs comme Aluminium Corporation of China Limited, The Vanguard Group,
INC, BlackRock Investment Management, Norge Bank Investment, Capital Research et Management, Wellington Management Company, Schroeder Investment Management sont également des actions. Chez Rio Tinto, Rothschild Co., Imperial Chemical Industries, Royal Dutch Shell, British Petroleum, HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, Kencott Holding, J.P. Morgan, Anglo-American Corporation, Billiton, BHP et de nombreux autres acteurs mondiaux s'uniraient sur le même déposant. La situation était également intéressante quand on regardait les sociétés minières au sommet du monde. Glencore Royaume-Uni, BHP Australie, Rio Tinto, Royaume-Uni & Washington, British American PLC Royaume-Uni se démarquent. Il a été décidé ici comment les matières premières mondiales seraient gérées, à qui et dans quelle mesure. Par exemple, Rio Tinto était partout, du diamant à l'or, de l'aluminium au fer, du cuivre au titane. 60% de sa production serait destinée à la Chine. En d'autres termes, la zone gouvernée par les Britanniques a été entièrement conçue pour la croissance de la Chine. Les matières premières de la Chine provenaient d'Angleterre, et ce que la Chine gagnait grâce au commerce affluait vers le marché obligataire américain. Même si les deux grands empires, à savoir les USA et l'Angleterre, ont conclu un accord sur la Chine et ont continué ainsi pendant longtemps, la route était désormais bloquée. La route de la soie était également destinée à exclure complètement les États-Unis et à rapporter le soleil non couchant à Londres. La ville de Londres possédait déjà suffisamment de connaissances et d'expérience pour construire n'importe quelle route contre de l'argent. Parce qu'il s'agit de la Chine, parce que l'Angleterre veut reprendre l'Empire, le Hamas attaque, Israël répond en commettant des massacres, la carte kurde est mise sur la table, Barzani apparaît, l'Iran lance des missiles à gauche et à droite, le raid SEA s'implique et les événements se multiplient, jusqu'au port d'El-Gwadar était à venir. C'est exactement pourquoi les élections présidentielles aux États-Unis devenant l'élection la plus importante de l'histoire. Je l'ai écrit des milliers de fois. Il n'y a aucun pays que ce combat n'affectera ou n'inclura. Je ne peux pas l'être. Pour cette raison, je regarde l'attaque du PKK, le Hamas et Israël à travers le lentille du grand combat. Je pense que le cours des événements et les résultats sont clairs. L'État turc devrait bien lire le jeu, soutenir le vainqueur et sauver 100 ans. C'est pour cela que la politique est finie. À propos de voir, comprendre et gagner. Le loup passe l'hiver, mais n'oublie pas le gel qu'il a mangé. Tandis que l'État turc court vers demain, il note ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Il continue son chemin. C'est exactement la vérité.